Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement. À la une de ce journal, ça chauffe entre Werner et Chelsea, le prix augmente pour Milinkovic-Savic et Lucas Zidane vers la Ligue 1. Timo Werner à Londres. Un temps annoncé dans le viseur de Liverpool, l'attaquant allemand va bel et bien rejoindre la Première Ligue, mais ce serait finalement du côté de Chelsea qu'il s'engagerait. Le deal est sur le point d'aboutir selon la presse allemande. Le joueur du RB Leipzig dispose d'une clause libératoire à 60 millions d'euros. Les Blues sont disposés à la lever, chose que les Reds n'étaient pas prêts à faire. En quête d'un remplaçant à Eden Hazard, parti au Real Madrid l'été dernier, Chelsea a sorti le tapis rouge pour Timo Werner, un salaire astronomique latent, 10 millions d'euros à l'année, un énorme coup pour le club londonien que personne n'avait vu venir. Le prix monte pour Milinkovic-Savic. Toujours dans le viseur du PSG que Leonardo veut absolument pour muscler son milieu de terrain, le joueur de la Lazio pourrait partir dès cet été. Le club romain n'est pas mécontent de le vendre puisqu'il va rapporter un petit billet. Il y a quelques jours, on parlait d'un transfert à 80 millions d'euros, mais à en croire le Corriere dello Sport, le prix est maintenant monté à minimum 100 millions d'euros. Et bien plus que ça, la concurrence sur le dossier est rude. Manchester United et le Real Madrid sont placés dessus. Même si c'est le club mancunien qui tient la corde, le joueur opte pour les merengues. Pour Leonardo, cela s'annonce mal parti. Un Zidane de nouveau en Ligue 1, c'est le gardien Luka qui suscite l'intérêt de Montpellier. En fin de contrat avec le Real Madrid et ayant très peu de temps de jeu, l'actuel joueur du Racing Santander en deuxième division espagnole souhaite trouver un challenge intéressant. Le club montpelliérain ne lèvera pas la clause libératoire de Geronimo Rulli qu'ils estiment trop cher. Le nom de Paul Bernardoni avait été évoqué pour le remplacer, mais la direction n'a pas arrêté son choix. Ainsi, un Zidane pourrait de nouveau fouler les pelouses de Ligue 1, 24 ans après la dernière rencontre de Zinedine avec les Girondins de Bordeaux. Didier Quillot tape du poing sur la table. Présent lors de l'audience du Conseil d'État, le directeur général de l'LFP s'est exprimé après celle-ci, et ce dernier a dit ce qu'il pensait des recours déposés par l'OL, Amiens et Toulouse. Il rappelle que la décision d'arrêter le championnat tient de plusieurs facteurs. Tout d'abord du gouvernement qui, fin avril, a ordonné la fin de toute compétition sportive afin de mener à bien le confinement. Puis de Canal+, qui a résilié son contrat avec la Ligue française juste après les annonces du gouvernement. Et enfin d'une unanimité générale, n'étant pas pour une reprise du championnat. Il proclame que les décisions sont prises dans le cadre de l'intérêt général. La Ligue est là pour représenter l'intérêt général, celui des 40 clubs. Et nous avions en face de nous, on peut le comprendre tout à fait, 3 clubs qui étaient là pour parler de leur intérêt particulier, ce que je comprends complètement. En ce qui nous concerne, le 30 avril, compte tenu 1 de la décision du gouvernement, 2 des circonstances sanitaires exceptionnelles, nous ne pouvions pas prendre une autre décision que celle-ci. Aujourd'hui, il faut se tourner vers la saison 2020-2021, a-t-il déclaré. La saison 2019-2020 est donc bel et bien loin pour la LFP. L'OL, Amiens et Toulouse, eux, attendent toujours avec impatience le verdict. Et on termine avec la piste originale de l'OM. À la recherche d'un attaquant pour la saison prochaine, le club olympien pourrait bien aller piocher en Ligue 2, alors que le dossier rapproche Mbaye Niang un peu plus de Marseille chaque jour. Adrian Garbic suscite l'intérêt des dirigeants. Auteur d'une très bonne saison avec le Clermont Foot, l'Autrichien n'est cependant pas très chaud pour allier le club phocéen. Il estime que c'est un mauvais choix sportif. Néanmoins, son agent a fait comprendre que la porte était toujours ouverte en cas d'intérêt d'André Villas-Boas. C'est tout pour aujourd'hui. On vous retrouve très vite pour votre nouveau journal. À bientôt sur Foot 01.